Bon après-midi. Nous avons avec nous Barbara Zeidman, oui. Zeidman, Oui. qui est ici dans la baie et qui a une méthode d'enseigner le français, n'est-ce pas? Oui, On pour peut ainsi on dire. peut dire Oui. ça? Oui. Ok. Et ça s'appelle French with Joy. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, tu veux apporter peut-être quelque chose de différent à l'enseignement du français? Ah oui, d'accord. Puisque la plupart de mes étudiants qui arrivent pour la première fois, ils ont un peu peur. En général, ils avaient déjà étudié à l'université ou n'importe où. Mm. Et ce que je fais, Oui. la chose la plus importante, c'est de les faire détendre. Tout à fait. Je leur dis, et c'est vrai, que moi, je ne juge rien. C'est-à-dire, parmi eux, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne savent pas parler français, Mais qui savent le lire. qui savent le lire peut-être, mais qui ne savent pas comprendre et qu'ils sont vraiment frustrés. Mhm. Et puis ils ont, ce que je peux dire, des trous dans leur connaissance. Oui, Mhm. ils parlent un peu, par exemple, ils parlent, je sais pas, au temps verbaux futur, plus que parfait peut-être, mais pour le temps présent, il y a des trous. Alors ce que je fais, euh, j'essaie de rassembler, oui, Mhm. d'incorporer Mhm. toutes leurs connaissances avec ce qui est nouveau. Et l'objectif, Mhm. le plus important, c'est de les faire parler. Je n'enseigne pas tellement maintenant lire le français, parce Mhm. qu'ils ne s'y intéressent pas beaucoup. Mais parler et comprendre, Mhm. oui. Et puis, on rit beaucoup. Enfin, dans un sens, je joue beaucoup Mhm. avec eux. Et ils se détendent de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'ils se détendent, ils commencent vraiment à apprendre. Est-ce que tu leur mets de la musique? Non, Non. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils écoutent pour se détendre? moi. Ah d'accord. Donc tu leur dis, tu leur parles d'abord en anglais ou en français? En français, s'ils savent déjà un peu de français, Oui. évidemment. Oui. S'ils ne savent pas du tout le français, alors au début, je le parle en anglais. Autrement, ils ont le trac, enfin, de dire n'importe quoi. Oui. Mais s'ils savent parler déjà français, je leur parle en français autant que je peux. Et Et qu'est-ce que s'ils tu leur dis pour pour les détendre? Que ça va être Ça, facile? ça, je leur dis en anglais. Ah, tu leur dis que ça va être facile. Euh, Pas tout le temps facile, mais en général, ça va être facile parce que je suis, euh, je suis une personne, en général, qui ne juge pas, et Mhm. surtout pendant que j'enseigne. Mhm. Et ils me croient Mhm. parce que c'est la vérité. Mhm. Et puis, je commence, par exemple, la première fois, je commence à leur parler de moi. Au début, je parle très très doucement Ah. parce que je ne sais pas jusqu'à quel point ils comprennent, oui. Mm. Et je fais très doucement. Et puis, des Tu vas un fois, peu ils plus vite. comprennent. Et Et t'es là. puis, oui, je vais de plus en plus vite pour savoir à quel point Ils comprennent ou pas. c'est ça. C'est ça. D'accord, Et ils c'est se détendent. quand ils entendent que c'est lent, ils se détendent. Ils se détendent dans la mesure qu'ils ont déjà appris à comprendre le français. C'est-à-dire, il y en a qui ont suivi des cours pendant 3 ans, par exemple, et ils ont des connaissances assez profondes. Mhm. Et puis, il y en a qui ont suivi peut-être un cours d'un semestre. Et puis, alors, je fais, je suis assez intuitive et je fais, euh, j'intuis, on dit, Mhm. euh, leur niveau. Mhm. Et ils se détendent dès la première leçon. Et c'est surtout des adultes. Oui, surtout des adultes. Enfin, il peut y avoir aussi pas des adolescents, mais des gens de l'université. J'ai beaucoup
enseigné à l'université, enfin le community colleges dans la Bay Area. J'ai enseigné dans 3 community colleges. Ah oui, le français? Le français, oui. Et puis j'étais surtout au College of Marin Oui. et j'adorais ça. Le campus est très très beau. Les élèves, les étudiants assez intelligents. Et puis, mais ça c'était à l'époque avant la crise économique. D'accord. Et puis, une fois qu'il y a eu cette crise économique et qu'il y avait un manque de fonds, Ils ont réduit le nombre de classes. c'est ça, c'est ça. Et moi, j'étais la dernière à partir, mais moi, j'avais le cœur brisé. Parce que j'adore. Tu aurais pu essayer les écoles privées? Les écoles privées, j'ai enseigné dans une école privée. Ça s'appelle la Urban School. Oui, il y a aussi Gilles International et les Language School, ABC and Language. Ah oui, il y a ABC aussi. Oui, ça, j'ai vu. Oui. Et il y a Mais aussi il y a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs qui enseignent le français comme langue. Enfin, language. Il y a beaucoup de language Berlitz, tout ça. oui, Mais c'est privé. c'est privé. Moi, j'enseigne, oui, en privé. Mhm. J'ai beaucoup d'élèves maintenant qui Qui viennent te voir. étudient, oui, qui viennent me voir pour apprendre. C'est ça l'école que j'ai, hein, French with Joy, Language D'accord. School. D'accord. Tu enseignes 1 à 1 ou 2 à 2 ou 3 à 3? En général, 1 à 1. Des D'accord. fois, ça va, 2 à 2, si les 2 élèves, les 2 étudiants ont des connaissances assez égales, Similaire, ok. similaires. D'accord. Donc, s'ils ont le même niveau, tu peux prendre 2. C'est ça. D'accord. Donc, est-ce que tu as essayé l'Alliance française? Vous savez, je n'ai pas essayé. J'ai l'impression. Ils veulent des natives. C'est Voilà. ça, Ah, des gens d'origine française. Voilà, c'est ça. Alors, D'accord. D'accord. dommage. Oui. D'accord. Donc, toi, ils peuvent pas savoir que tu es d'une autre origine. Quand C'est vrai, en général, c'est vrai. c'est des Américains qui viennent te voir. Ah oui, Ils savent pas quand ils écoutent le français que tu n'es pas native. non, ils ne savent pas. D'accord. J'ai toujours un peu l'accent de New York, non? Oui. Je suis née à New York. Alors, Tu as étudié dans la section littéraire? dans la section littéraire. C'est-à-dire tu as étudié les langues à l'université? Ah oui, bien sûr. Non, J'ai c'est-à-dire donc c'était dans pour À étudier l'université? Voilà, Ah l'université. oui, j'ai fait my master's degree, ce qu'on En peut en dire. français? Oui, en français, langue littéraire française, langue et littérature française. Les D'accord. 2 à Berkeley. D'accord. Oui. D'accord, ben c'est très bien. Et à partir de là, tu dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme? Je vais enseigner. C'est ça. C'est ça que tu dis. Et mon amour, hein, ce que j'adore faire, c'est enseigner le français. Tu aimes le faire? Ah, j'adore enseigner le français. Enfin, le premier jour Oui, où j'étais au middle school, junior à New York, oui. où j'ai grandi. C'était. Le premier jour, Oui. j'étais folle déjà. Tout de suite comme ça, de la langue Middle française. school, c'est 14 ans? Oui. 14 ans, 15 ans, 13 ans des fois. Mhm. Et puis quand j'ai fait mes études d'université, il n'y avait pas question. Ma spécialité, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore leur spécialité, oui. Mais moi, il n'y avait pas question. Ah oui? Dès le middle school, je ne savais pas tout à fait que j'allais enseigner, mais je savais que le français, c'était pour moi. Hmm. Puis j'ai poursuivi le middle school, le lycée, l'université et puis my master's. D'accord. Est-ce que c'est parce que quelqu'un de ta famille est français? Non. Non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas un seul. Et est-ce que tu as essayé de voir pourquoi tu es attiré par le français? Je ne sais pas. Tu sais pas? C'est peut-être. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé et comment ça se fait comme ça. Et vraiment, je ne sais pas. Ça me prend, c'est comme de la musique. Ah, On d'accord. écoute la musique de temps Et en on temps. aime. Et par exemple, pour moi, Beethoven, je l'écoute. Tu aimes. J'adore.
Et tu aimes le français. J'adore. D'accord. C'est Donc la tu as musique. appris dès que tu étais en sixième? Oui, Dès que tu as pu prendre une langue étrangère, tu as appris français? oui, j'ai pris le français et puis euh, j'ai très vite Appris. compris les langues étrangères, l'espagnol aussi, je parle un tout petit peu, et le russe aussi, mes parents sont de Russie. Ah. Alors, ils se disaient des secrets tout le temps à table, dans la Donc cuisine. et tu Alors, comprenais? au début, je ne comprenais rien. Alors, à l'université, j'ai Tu as fait appris? exprès. Tu as appris? J'ai appris, et puis jusqu'à un certain point, euh, j'ai suffisamment compris que le professeur nous a donné l'écrivain Pushkin. Mm. Pushkin, Mm. et puis j'étudiais et je comprenais assez bien. Alors les langues étrangères, j'adore. Et puis là, il y a l'italien encore, que j'aimerais apprendre. C'est la D'accord. musique aussi. C'est vrai qu'on peut apprendre une langue en 3 mois? Ça dépend. Si si l'individu désire aller en France, par exemple, Il peut et rester dire 3 mois en France. bonjour, oui c'est ça, et puis pour commander Quelque chose. quelque chose dans le restaurant, oui, mais en 3 mois, non. Pour bien apprendre, pour bien comprendre, pour bien parler, pour se faire comprendre, Il faut vivre en France. non. Je ne crois pas qu'il faille vivre en France. Non. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut... Une immersion. Une immersion, mais pas totale. C'est-à-dire la télé, les journaux, les magazines. Oui, oui, et les gens à qui on parle. Tout le temps entourés de Français. non. Non, je ne crois pas. Parce que, par exemple, j'ai un ami, Oui, c'est un homme de 86 ans. oui. Au début, il ne disait rien. Il disait peut-être bonjour. Ça, il y a 5 ans. De ça, une fois par semaine. Ça ne fait pas beaucoup. Il ne disait rien. Et maintenant, il revient de France. Et il parle. Et il parle, il se fait comprendre, même dans les petits villages des montagnes, aux Pyrénées, aux Alpes, où on ne parle pas français. Et il se fait comprendre, il a des discussions, même la politique. Donc il a appris dans la classe et après il est Avec allé moi. pratiquer. Avec moi, Oui, mais après il est allé pratiquer en France. pendant très peu de temps, 3 semaines. Ah Il oui. n'est pas resté en France. Non? Non, 3 semaines, il voyage. Ah, d'accord. Donc il a changé de ville. Oui. C'est ça, il a changé de ville. Il conduisait tout seul. Oui. Ah oui, Et il est allé parler aux gens français. oui. Et c'est comme ça que ça s'est débloqué pour lui. Que ça s'est développé, oui, pour lui. Et Et il c'est- adore le français. Oui. Donc là, maintenant, il peut parler avec toi? Ah oui, de la politique. Il veut tout On parler. on a parlé de Mitterrand au début, de Hollande. Maintenant, il adore la politique. Alors, il m'apprend des choses, mais en français. D'accord. Est-ce que c'est vrai que quand on discute d'un sujet, on se réfère à quelque chose qu'on a lu dans un magazine ou qu'on a vu à la télé? On Les se deux, base. les deux, les deux. Personne ne donne une opinion vraiment personnelle. Ah si? C'est-à-dire tout le monde écoute quelque chose et la répète. Non, Non? pas lui. Non. Il a des opinions, Oui. mais des fois je lui pose des questions, parce Oui. qu'il en sait beaucoup plus que moi, Oui. de la politique. Alors, nous sommes à table, moi là, et puis il est là. Oui. Et il te donne son avis sur des différentes opinions politiques? Et puis il a parlé des scandales, des scandales, pour rire, oui, des scandales dans la politique française. Oui. Mais tout ce qu'il te dit, c'est basé sur ce qu'il a lu? Euh, il lit, par exemple, un article en français Oui. sur Internet. Oui. Et Alors, il est d'accord il- ou il n'est pas d'accord, c'est ça? Pas tout à fait, parce que dans les articles, on n'exprime pas toujours une opinion totale. Et lui, il lit l'article au début, et il y a certains faits, et puis il me fait comprendre ce qu'on a dit
dans l'article. Et puis, il me donne des opinions. Et les opinions ne sont pas forcément les mêmes opinions des articles. Les articles ne sont pas toujours, n'expriment pas toujours l'opinion. Il y a des faits. Alors, je suis très fière de lui. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il parle français? Ben, au début, il ne disait rien. Ah d'accord. Et maintenant, il voyage en France. Oui, mais au début, il avait appris à l'école. Non. Ah non, il a commencé à zéro? À zéro. Ah oui. À zéro. Avec toi? Pendant combien de temps? Maintenant, ça fait peut-être 5 ans. Ah, c'est quand même pas mal de temps. Ben, une fois par semaine. Par exemple, quand j'enseignais au College Moran, oui. Les élèves, les étudiants avaient des cours 3 fois par semaine, presque 1 heure chaque fois. Et puis, il y avait le labo aussi, où ils apprenaient à comprendre. L'audio. Oui. Alors, lui, 1 fois par semaine... Oui, il faisait juste la conversation alors? Non. Tout? Non, tout. Des textes, des cahiers de révision. Est-ce qu'il avait, quand vous étudiez en privé, vous prenez le journal français? Moi? Non, qu'est-ce que vous étudiez? Les actualités ou des romans? Des romans, Ah. Des actualités aussi, mais en général, les actualités, je voulais qu'ils prennent les articles auxquels ils s'intéressaient. D'accord, donc tu lui demandais d'aller chercher un article qui lui plaît. C'est ça. Et ensemble, vous allez le lire. C'est ça. D'accord. Oui, il faut s'adapter au goût de l'étudiant, c'est ça? C'est ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'ils ont un peu de passion pour n'importe quoi, ils oublient de se prendre trop au sérieux. Et puis une fois que ça arrive, alors, ils apprennent beaucoup plus vite et avec la joie. Et c'est pour ça que j'ai nommé que ça s'appelle French with Joy. Parce que c'est vrai, on rit beaucoup. Ah oui. On joue beaucoup. Ok. Et quand ces étudiants commencent à parler français, tu les mets dans des groupes? Pas toujours. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils cherchent des cours de conversation, n'importe où, peut-être... ils joignent un groupe, ils vont voir... Pas chez moi. Pas chez toi. Pas de groupe chez moi, non. Mais s'ils ont déjà la capacité de parler un peu, vraiment de parler et de comprendre, alors ils cherchent des cours. Des groupes, ah oui, des groupes qui peuvent joindre et faire de la conversation ensemble. C'est ça. Et en général, ils parlent assez bien. Je trouve, et on me dit que dans les cours de conversation, il y a des étudiants, encore, qui ont des trous dans leur connaissance. Une chose de plus, une chose encore, il m'a dit que quand il voyage en France, et de plus en plus, avec les années, que les gens lui disent qu'il parle un peu presque sans accent. D'accord. C'est bien ça. C'est très bien. Parce que pour moi, la langue française, c'est de la musique, comme je vous l'avais dit. Ah, d'accord. Alors, je leur apprends à bien prononcer. Comment faire U et L. Et on et tout ça. Pourquoi est-ce que les Américains pensent que le français c'est plus difficile que l'espagnol ou l'anglais? Parce qu'en fait, c'est plus difficile, mais pas dans le sens qu'on ne peut pas apprendre. Pas du tout. La raison principale, c'est que, c'est très intéressant, que la langue française, c'est un peu comme la musique française impressionniste et l'art français. Il y a des nuances. Pas seulement des nuances, mais les mots, la terminaison des mots, en général, il n'y a pas de bord défini, par exemple, pour un mot français. Par exemple, si je voulais dire... il y a un mot dans une autre phrase peut avoir une signification différente.
Pas une signification différente, mais par exemple, j'aimerais être, Mhm. euh, j'aimerais être à l'école à 4 heures. Alors, ce qu'ils préfèrent, mais ce qui n'existe pas, ils veulent entendre j'aimerais. Mhm. Oh là là. Où est-ce que j'ai mis? C'est pas grave. Ok. Je savais pas comment l'éteindre. Oui. Alors vas-y. S'ils veulent dire, par exemple, ils voudraient entendre j'aimerais être à l'école à 4 heures. Mhm. Ce n'est pas comme ça. On ne dit pas j'aimerais être à l'école, on dit j'aimerais être à l'école et pas à 4 heures, mais à 4 heures. Alors les Français laissent tomber À la beaucoup fin. de syllabes. Oui, Ah. alors vous avez, en anglais par exemple, vous auriez 12 syllabes, mais quand on dit la même chose en français, C'est beaucoup moins. c'est beaucoup moins. Mais moi, je leur apprends ça, à mon avis, de manière très très claire, très nette. Et puis une fois qu'ils comprennent, je leur parle de plus en plus, comme on parle véritablement français. On laisse tomber ces syllabes. Mhm. Et ils adorent ça, Mhm. parce qu'autrement, on va en France et c'est très difficile. Oui, on parle et puis on dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Tandis que l'espagnol, Oui. je dis en anglais, what you hear is what you get. Mhm. Parce que conozco la pequeña, je ne sais pas. Les bords, Ça finit par une voyelle. c'est très souvent, oui, si, Ça finit par une voyelle qu'il faut prononcer. c'est ça. Et les mots ne s'entrelacent pas, Ah d'accord. ni en italien, ce que je comprends, et surtout pas en espagnol. D'accord. Donc c'est différent que le français. Oui, c'est différent, c'est plus musical. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le français, ils ne savent pas pourquoi. Mais pour moi, la raison, c'est parce que c'est de la musique. Ah bon, j'ai jamais entendu ça. Pour toi, c'est un peu musical quand tu entends les Français parler? Tout à fait. Ah bon, Tout à fait. Pas question. ah d'accord. Ça, c'est intéressant. C'est la Mm. première fois en 25 ans que quelqu'un m'a dit ça. C'est vrai? Oui, oui, parce que j'ai interviewé quelqu'un qui enseignait à l'Alliance, qui est maintenant le directeur de l'Alliance. Il m'a pas dit ça, je crois pas qu'il m'a dit ça. Mais on a parlé d'un autre sujet. Mais j'avais interviewé d'autres professeurs. Mais c'est bien que du point de vue d'une Américaine, c'est ça ce que tu ressens. Parce que lui, il est français d'origine, il ne peut pas voir. Voilà. Toi, tu peux le voir. Ah, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc, quand tu enseignes, quel pourcentage tu parles en anglais et quel pourcentage en français? Ça dépend. Si c'est un débutant, alors Beaucoup d'anglais. beaucoup d'anglais. Mais puis avec les plus avancés, si je leur apprends un point de grammaire Mhm. très difficile, ce que je trouve, c'est que je le leur apprends en français, qu'ils essaient de comprendre, mais ils ne comprennent pas très très bien. Alors, je leur explique en anglais Ah, pour qu'ils comprennent, mhm. et puis quand je répète la semaine suivante, j'explique encore en français. Jusqu'à qu'ils comprennent bien bien. Voilà. Quel est le plus jeune étudiant que tu as eu? Ça, c'était à une école privée. Alors là, ils avaient 13 ans, Ah oui, des jeunes 14 gens. ans. Des Oui, jeunes gens. c'est ça. Mais maintenant, ce sont des adultes en général. Donc, toute ta vie, tu as été un professeur de français? Pas quand j'avais 17 ans, 18 ans. Non, non, Mais après. Après avoir- l'université, oui. C'est tout ce que tu as fait toute Pas ta toute, vie? non, pas toute ma vie. Ah non. J'ai fait d'autres professions aussi, mais Ah, d'accord. je suis revenue tout le temps au Vers français. vers l'enseignement. J'ai fait mon droit, et puis j'ai fait un peu dans une maison d'édition à New York. Alors, Tu as écrit quelque chose? j'ai un peu écrit, et puis j'ai fait je trouvais... Tu as étudié le droit? Non. Oui. Ah si? Ah oui. Si vous connaissez Hastings, University of Oui, tu California. es allé là-bas? Ah oui.
Ah bon? J'ai reçu mon diplôme. C'est pas Mais vrai. ce que j'ai trouvé Donc après... tu peux être tu peux. Non, parce que je n'ai pas été reçue au bar exam. Ah d'accord, mais tu as fait les 3 ans. Ah oui, Oui. c'était formidable. J'ai beaucoup appris Oui. au sujet de notre gouvernement, Bien sûr. de notre culture, C'est de toujours bon à l'immobilier. savoir, bien sûr. Pardon? Ah, tu peux devenir broker, real estate broker. Non, ça non. Je n'ai pas suffisamment appris pour être. Non, parce que pour être broker, il faut avoir justement une base dans la loi. Ah oui, mais ça je comprends, mais je ne savais pas qu'il y a seulement des... C'est une profession qui va avec la loi un peu. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, tu peux tout à- compléter ton éducation en prenant le real estate et tu peux Mhm. devenir broker. Oui. Et ça sera facile pour toi parce que tu as déjà étudié à l'école de droit. C'est ça. Mais je préfère, Enseigner, tout à fait. c'est vrai? Après, après avoir fait mon droit, j'adorais tout à fait l'éducation du droit. Ah, d'accord. Mais quand j'ai fini, et puis j'ai essayé un peu de pratiquer le droit dans de différents bureaux, et puis on doit faire beaucoup de recherches, etc. Ça ne me plaisait pas tellement. C'était pas vraiment. Non, il n'y avait pas de musique. Oui, c'était plutôt quelque chose que tu voulais savoir sans vouloir la pratiquer. Au début, je ne savais pas. Je Oui. croyais qu'il y avait la possibilité, et que je voulais pratiquer Pratiquer, le droit. Au oui. début. Ah oui. Est-ce que tu voudrais être vendre des maisons? Comment, pardon? Est-ce que tu voudrais être dans la profession du real estate? Non? Non. À vendre les maisons, non, excusez-moi. Non. Non. Non, ça ne m'intéresse C'est pas. pas pour toi non plus. Non, Ah, d'accord, d'accord. Vous Donc, voyez, maintenant, vous tu pouvez sais. essayer, mais... Oui, non, mais donc tu sais vraiment ce que tu veux alors. Tout à fait. Eh ben, tant mieux. Donc maintenant, je pense que maintenant que tu sais ce que tu veux et que tu en es sûr, tu vas peut-être développer ça sur un plus grand escale, to a higher C'est ce que j'aimerais level. faire. Oui. Donc je suis sûre que tes connaissances en droit vont te permettre peut-être de trouver quelqu'un qui t'aide. Enfin, je suis sûre que plus tu Ça me connais. plairait beaucoup. Hmm? Ça me plairait beaucoup, beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu pourrais peut-être ouvrir une école un peu plus grande, on ne sait pas. Ouais. Tu as parlé à la Bonne dame idée. tu as parlé à la dame qui fait un French class, Dominique Oh, Brémond. the French class. Right? Ouais, The sur French, Sutter. ici, Oui, sur Sutter. oui, à San Francisco, ici. Dominique Brémond. Non, non, je ne la connais pas. Ah, elle travaillait au journal français d'Amérique. Oui. Et après, elle a décidé d'ouvrir une école de français. C'est formidable. Je Ça n'ai s'appelle- pas eu d'étudiants, C'est seulement c'est une école qui s'appelle French Class. Yeah, the French class. Oui, je connais J'ai comment entendu ça parler. s'appelle. Oui, c'est sur Sutter. Tu devrais aller les voir peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Oui, elle est venue sur mon programme, elle est très gentille. On ne sait jamais, peut-être que tu peux apporter quelque chose de nouveau à son curriculum, je ne sais pas. Et vous savez aussi, Aline, que j'ai écrit un petit manuel d'intonation et de phonétique Pour les Français? pour les Américains. Pour les Ah. Français peut-être aussi. Ah, d'accord, Ben, ils prononcent bien, mais ils ne savent pas pourquoi. d'accord. Et moi, je peux leur expliquer, je sais leur expliquer. Mais surtout pour les Américains, sans ces connaissances-là, les Américains en général ne prononcent pas bien. Ah non, non, pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Et moi, je n'accepte pas ça. Ah, d'accord. Et quand tu étais à la Chambre de commerce le mois dernier, est-ce que tu trouvais que les Américains parlaient bien français? Il n'y avait pas d'Américains. Ce jour-là, il n'y avait pas d'Américains. J'en ai pas trouvé. Si, il y avait quelques avocats américains, il y avait des consultants américains, mais qui essayaient de parler en qui français. qui parlaient français. Oui, peut-être que tu les as pas rencontrés. C'est ça. D'accord. Tu es arrivé à quelle heure? Peut-être 1 heure après, peut-être?
Tu es parti, oui. De toute façon, pour revenir à toi, pour l'instant, donc c'est ton ambition de développer ton école. Oui, D'accord. tout à fait. Pas question. J'aimerais bien. Est-ce que ce serait une bonne idée de faire âge par âge? Non? Non, Non. pas du tout, pas du tout. Enfin, si j'avais, par exemple, si j'avais un étudiant, s'il arrivait de 13 ans, alors mettre ensemble un étudiant de 13 ans avec une personne qui a une très bonne instruction, Oui. par exemple, dans tous les sens, non. Mhm. Mais en général, les adultes, il n'y a pas de problème. Ça ne D'accord. pose pas de problème. Non, mais si tu enseignes un sur un à un, Oui, c'est difficile de développer ton école parce que tout dépend que de toi. mais je peux très bien, je crois, avoir une école avec une... Avec plusieurs professeurs? Ça aussi, c'est possible. Ça, pas récemment, mais j'ai embauché il y a longtemps un professeur avec qui j'enseignais au College of Marin. Et elle, c'était mon assistante, je me rappelle. Mhm. Et puis j'ai enseigné avec elle, j'ai engagé pendant, je sais pas, 6 mois, 7 mois, et puis elle voulait faire Un peu ce que tu fais? Ah non, elle voulait faire... avec D'accord. moi. Ah oui, je pourrais bien faire ça. Oui. Ah, pas de problème. Non, parce Bonne que idée. si deux étudiants veulent de 6h à 7h, il te faut quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Oui, s'il y a des problèmes comme ça, ah oui. Oui, Ah non, oui, mais j'aimerais si bien. tu te développes, hein, je parle. Ah oui, Parce que ton école, ça peut s'appeler French with Joy, mais ça peut s'appeler aussi One-on-One. oui, mais vous savez, cette idée d'avoir suffisamment d'étudiants pour en trouver ceux qui ont les mêmes connaissances, Mhm. à peu près. Mhm. J'aimerais bien avoir des cours de deux Plus étudiants. que, plus que deux. Ah oui, Ah oui, ah d'accord. oui. Ça, Maintenant, j'en ai pas tellement, mais pour l'instant, c'est One-on-One. en général, oui. D'accord, d'accord. Donc, pour se développer, il faut vraiment un volume d'étudiants. Voilà, d'accord, j'ai compris. Mais c'était pas le but de ton école, de faire que Le du... but, c'est d'apprendre aux gens qui s'y intéressent le français. D'accord. Mais c'était pas le but de faire que du one-on-one. Ah non, Ah, d'accord. D'accord, j'ai Pas mal du tout. compris. J'ai mal compris. D'accord, d'accord. Donc, ouais, c'est un très bon concept. On va expliquer donc maintenant en anglais ce que tu fais parce que c'est un programme bilingue. Et on va donc peut-être pas dire exactement la même chose, mais d'une façon indirecte, peut-être tu nous diras la même chose. So now we're going to do a little bit of English, so those who didn't understand everything will see what we were talking about. So we are talking about the teaching French with joy, as it says. Yes. So we have with us Barbara Zeidman, Yes, hello. and she will explain to you what she means by that. Yes. By the name French with Joy, and just to immediately get into one of the most important facts about the way I teach, is that from the very first time that a student comes, whether it's somebody that is just starting to learn French, Yeah, or somebody that studied French in the university for 3 years, yeah, immediately, just by the atmosphere that I create, and by Okay. who I am, okay, the way I am, my personality, I put them at ease immediately because a lot of them have had experiences in their classes where they don't understand, where they take exams and the teachers are a little bit harsh on them, and where they don't understand French and they certainly can't produce. So what happens, I love teaching so much that as soon as they come, I already am kind of psychologically in contact with them. okay. And within an hour, you should see the difference in these people. And they love that because they're not used to it. Okay. So that's the French with joy. I thought it was a little corny at first, but it's not. It's really true. Okay, you put them at ease. I do. Okay, and it's also part of your personality to be kind of kind with people. That's right.
Oh, That's right, that's right. that's the way you are naturally That's how, anyway. yes, that's right. So it happens with me no matter what. I don't even Okay. have to, I don't have to try, You're not really. you're not harsh with people naturally. No, even if, sometimes if they make big mistakes, even Mhm. after they study a little bit, it doesn't bother me. I Mhm. start with them or I continue with them wherever they're at that point Mhm. because it's the French that I care about. It's not how they're performing. Okay. So, That's nice. And you're wearing pink. That's a very kind color. so, um, so basically, and how long will it take? Let's say someone's listening. They're gonna say, "How long will it take me to learn French?" What would you say? okay, that depends, of course, on how much they know in the beginning, right? Okay. So if they're just starting, I ask them, when you say to learn French, what do you mean by that? What's your goal? Mm-hmm. Sometimes they'll say, I'm going to travel to Mm-hmm. France. I'm going to Right. be there for And I 2 wanna months. know. And I wanna know. Yes, what do you want to know? What do you want to be able to do? To So say. that's my goal. Okay. And then I decide, according to what they're telling me, exactly what kind of knowledge they need to be able to do that, at what kind of facility also in speaking to make themselves understood. Okay. And if it's somebody that's already had, for example, 3 years of university, Mm-hmm. and usually they can speak fairly well, they can understand, but there are a lot of holes in their knowledge. Okay. They may be able to say something that's on a rather advanced level, Mm. and then there's a hole that comes up the next sentence, something the present tense of something, and they don't know how to say that. So what I do with them is I make sure to have them, it's not the only thing, but have them work with those areas of French where they have these holes. And as we fill them in, they become more and more at ease. Okay. Yeah. And then the more they do that, the more conversation we have. And they do some homework, but they don't have to. I have a gentleman who came to me about 5 years ago, Mm-hmm. and his wife had died just previous to that, and she knew French somewhat, so whenever they went to France, Mm-hmm. she did all of the negotiation. After she passed away, he wanted to learn to learn French. He came to me. He didn't know a word, and he's been with me only one time a week Mm-hmm. for 1 hour, Mm-hmm. and he learned the whole language with me, which gives me tremendous joy. And now he travels in France often, rents a car, drives into the mountains, Mm-hmm. into little villages where nobody speaks English, and he does very well. Sometimes even in the little hotels, before a meal, everybody gets together in the little salon, and he even discusses politics. We discuss politics, French politics, American politics, and he has a passion for that. Okay. So that he's very happy with the result he got. he is. Okay. He is. So your school is geared toward what kind of people? I mean, you would say people who have a lot of time to learn the language and read about it while they are done after they are done with your 1 hour, or is it geared towards people who just simply want to do it as a hobby? Both. Okay. So, Both. And both kinds of people come with a fair amount of passion for the language, because usually they don't speak that well, right? okay. But they persist. So a lot of them travel in France, Mm-hmm. and they really want to be able to communicate, right? And some of them don't even travel to France very much. They just have the passion for the language. So those are the basic reasons. So let's say I want to learn French. What's the best way to teach French? What do you do? You read together with them a book, or do you? Yes, if they're really advanced. Okay, I don't mean perfect. Like you read the sentence, they repeat the same No. sentence after you. No. No? They go home and they read the book, or they read parts of the book, right? Yeah, and they tell you if they after. And then we discuss it. And if they have to look up the vocabulary too, which they love to do because they care about it. But Then we so you discuss must have read it yourself. Oh yeah. Oh, okay. Oh sure.
Or else you don't know what they're talking about. No. So you no. don't just read it together, chapter by chapter. No. I mean, what- we can read passages, of course, Yeah, and then and discuss it, yeah. and even sometimes use it for French pronunciation Okay. and intonation. Yeah. and You about that. you try to find out if they read it correctly. That's correct, from a point of view of understanding, and also to some extent from the point of view of what we call a French accent, but in French they say speaking without accent. Speaking, Oh, okay. They say it differently. So that's the right? way they learn the accent, by reading after you. By reading, and in general, just when we speak. I can be teaching just even some grammatical points, which I don't do, no conjugations in that boring way. And let's say they repeat it, okay? And if I hear them say something with a bad pronunciation, so for instance, this sound "u" Yeah. in French is not easy for Americans, but Yeah. you know what? There's a trick. I Okay. won't say it now, but there's a trick. Ways that you move your mouth and you hold To the say it right. absolutely. And if you do this trick, it absolutely has to come out right. And they love that. Oh, okay. They love that. They love that because they're starting to sound authentic. Yeah. Yeah, that's wonderful. You just developed a trick. Yeah, well, actually, when I did my master's in French, we had to take a whole year course for 2 semesters. Just Wonderful. Just to in French to master, pronunciation. just to Oh, master the pronunciation. absolutely, and I loved it. Okay. It was one of my favorite. And the teacher would make you say something and see if you say it right. Absolutely, and we had to learn what's called the International Phonetic Alphabet, Ah. which, I mean, there were all kinds of little symbols, Yeah, right? yeah. When you buy a And phonetic book. That's right, and each symbol has a certain sound. Mm-hmm. So what we had to do was to take maybe a passage and write it in phonetic symbols, Ah. which was fantastic, because once we learned to do that, then it came out just right. Oh. So it's Awesome. otherwise it's a little bit difficult to teach it without those, but I know how to teach that without those. I work with my mouth. Mm-hmm. I draw the head and the mouth cavity. Ah. On the board, I show them just where the L, where the tongue is for Wow, the L. I I show see. them the trick for the U. It's so much fun. Oh. You're getting into details there. Yes, Oh my God! And you learn all this at university. At the I u- did. I see. did. I had to, which Yeah, I'm glad. you speak very good French, and that's very good. I mean, I'm sure that when you went to France, for example, south of France, they noticed it was not south of France That's accent. correct. That's correct. And when you went to Paris, they noticed it was not the Parisian accent. That's correct. But many times when I was traveling, Mm-hmm. which made me feel wonderful, Yeah. there were people who would say to me, what area of France are you from? Oh my right? God! And then I would laugh with them and tell them that I was born in New York. I was You're born in kidding. Brooklyn. Yeah. Oh, and we have such a good time. Yeah, so that's awesome. So that was a compliment to you. It was. That's great. I'm happy to hear that. Yeah. So this is like authentication that you do know the language. Yes. 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 And what do you think of French people? Oh, well, You For spend what, a me- month, 2 months, or yeah, at a time. Yeah. Yes. what do you think of them? I have to tell you that because I speak French well, Yeah. even in Paris, well, Yeah. I think the French in general, and this is right, they love their language so much. It's an expression of who they are, as all Mhm. languages are of the culture. I think the fact that I went there and spoke well and did not demand that they cater to me as a foreigner, that put them at ease, and it helped me to make connection. I love the French in general because they're very, I'll tell you how it's different for me. The culture is very different from the American culture. They seem to me to be so full of life. They care about living in the now much more than we do here. They don't make work an idol of their life. They don't work, 60 hours a week. And the government, of course, supports them in taking long vacations. Mm-hmm. They're very, very family oriented, Mm-hmm. and of course cuisine oriented. It's very important. And in terms of the intellectual component,
French children, French university students also, they're brought up to me with a very high level of understanding of foreign literatures, of fine music, fine art, etc. So that I find that if you speak to a French student or a French adult about American literature, sometimes they're more up on it than I am. Oh, really? So Okay. I They know learn- French literature much better than American literature, I'm embarrassed to say. Oh, because you studied French as your major. Yes. Oh, so you studied Don't Voltaire. tell anybody I said that. No, but you studied Voltaire and all the Absolutely, Molière, everybody. the moderns, the old. We even had, I don't even remember, Ronsard. He Yeah. was from way back. I mean, All of even those. even medieval times. We had to go from medieval times Uh-huh. all the way into Victor Hugo. yes. And Camus is the one. Camus. As you say in English, Camus. Albert Camus. Yeah, the Algerian. Okay. Oh, I love him. I just love him. Oh, yeah? Yeah, I He do. writes very simply. Simply, but from here, and he was very authentic, Hmm. and he had a lot of passion, right? And the book that I enjoyed the most is in French, La L'étranger. Peste. Ah, La Peste. It's pas l'étranger, mais La Peste, meaning the plague. And it was about a plague that happened in the city of Oran. Oh, Yeah, and oh my gosh. I cried, I laughed, see, here again is the passion, right? Oh, Is yeah, that- I because can't you- explain it. because you connected with those That's right. writers. That's right. Yeah, That's I see. right. So when you write, what do you write in English and French or both? Or? For what purpose? No, if you write, what do you say? Do you write? Well, I don't really write now. I mean, I wrote a little bit more when I was doing In editing. school, when you were in school? Yeah. Oh no! In school, I wrote in French and in English, of course, because French was my major. Okay. Oh, I had to do my dissertation for my master's. In French, it was about Flaubert. Mhm. Flaubert. Okay. So you can communicate with your friends in French or with your American the same way? Well, it depends on my friend, right? Yeah. I mean, if my friend speaks some Yeah. French, of course, in Yeah, French. you can. Oh, they love it. Yeah, But most do not. Most Americans don't speak French. yeah. And you Canadian bilingual friends, you have some? No, not really, not many. Yeah. And I understand them, of course. But yeah, I but have they to have tell a you, very different kind different of accent. Yes, I have a different accent, and I went once to a New Year's party. They This cut, is a long they time. cut the word at the end, right? They cut it more, and the nasal sounds Okay. are different, right? Okay. And that makes it a little hard for an American, because the nasal sounds in French are very Mhm. important. On, un, Mhm. on, un. Yeah, they speak And they have- differently. They speak differently. It's a little bit of a twang. Mm-hmm. Yeah, so So- you don't connect with that, do you? I connect with it. I understand it, right? Oh, you do? Oh, I understand it. I mean, sometimes it's difficult, but I understand it. And generally, sometimes I have to ask them, could you repeat? Because Yeah. the twang is so heavy, right? Okay. But for me, Canadian French, for me, does not have quite the musicality and the beauty of The good real French. Of real French, yes. Have you ever been to the islands like Martinique, Haiti, all those? I have been to Haiti. I've been to the Dominican Republic. And yes, how does it sound? It's kind of a Creole, right? Okay, and you so it's a little bit. understood? I understand most of it. Okay. Most of it. It's kind of charming. Oh, yeah? The accent. I find it kind of charming. Okay. Okay, they're in a warmer They're environment. such warm people. Yeah. Oh, and the children are so happy there. Poor countries, Because right? they see Beautiful. because they see the sun every day. How They can see you be the unhappy? sun. That's right. And their culture is not. It's not a work-oriented culture. And I it's mean, not a material oriental either. exactly. They're They more don't need connected to to have the latest thing That's to be correct. happy. Yeah. So simple, right? They just Isn't go it to the interesting? beach, enjoy the sunshine, and swim. Exactly. Those children, you just look at their faces. They are sunlight. Yeah, there is a Interesting. sun on their face. Okay, so yeah, it's a pleasure to find out a little bit an array of what you have learned and known and touched. So I hope that French with joy will take off. With joy. I think it will, with joy, right? Yes, and maybe once you master the technique or
the way you teach, you can maybe show it to other schools who would like to teach like you, Absolutely. something like that. Yes, whether they work with me, whether people would like a teacher, a professor to work with, Yeah. or other schools that are Or independent. the teachers who want to learn from you. Absolutely. That's, That would be my joy. That Be would my be joy. you'll become a consultant to the teachers. That's correct. Because you have developed your own techniques, if I understand well. That's correct. And I could teach them very well. There's not a problem So about if a that. book comes out on Amazon French with Joy, it's going to be by Barbara Ziedman. Yes, absolutely. Okay. So I look forward to see it. So this was Barbara Ziedman, French with Joy, soon to be published. And we wish her all the success. Thank you so much again. You're very welcome.